Je sentis le canon froid contre ma tempe, le rire de mon père résonnant comme un glas dans la salle de bal bondée. Le sang chaud coulait déjà sur mon visage, mais ce n'était pas le mien, c'était celui de l'amiral, ce traître masqué en héros de la République, dont les yeux vitreux me fixaient une dernière fois avant l'obscurité. Et puis, le monde explosa en un tourbillon de douleur, mon cœur s'arrêtant net sous les applaudissements forcés des 500 invités, prisonniers de ce banquet infernal que j'avais moi-même orchestré pour ma vengeance. Mais la mort n'était pas une fin. Elle était un retour. Quand j'ouvris les yeux, ce n'était pas sur les marbres tachés de sang de l'Élysée, mais sur le satin blanc de ma robe de mariée, dans le miroir de ma chambre d'hôtel parisienne, 3 ans plus tôt. Mon reflet me narguait, 25 ans, innocente, amoureuse, ignorant le poison qui rampait déjà dans les veines de ma famille. J'avais été tué, trahi par ceux que j'aimais le plus, et maintenant, je revenais. Pas pour pardonner. Pour détruire. Paris, cette ville de lumières éternelles, m'avait toujours paru un écrin de rêve. Mais en ce matin de printemps 2022, alors que la Seine scintillait sous un soleil timide, je compris que ces avenues élégantes cachaient des abysses plus noirs que la Seine elle-même. J'étais Élise Duval, fille unique d'un magnate de l'industrie navale, promise à un avenir radieux. Ou du moins, c'était ce que je croyais, avant que la lame de la trahison ne tranche net mon existence. Dans ma vie précédente, car oui, je l'appelle ainsi, avec la froideur d'une statistique judiciaire, j'avais tout sacrifié pour l'amour. Pour Antoine, mon fiancé, un officier de marine prometteur, et pour mon père, Henri Duval, dont le rire tonitruant masquait un cœur de pierre. Le choc de la résurrection fut viscéral. Mes mains tremblaient en ajustant le voile, et je dus m'agripper au lavabo pour ne pas vomir. Les souvenirs affluaient comme un raz-de-marée, le banquet d'État à l'Élysée, où mon père avait orchestré ma chute. Il riait, ce rire gras et complice, devant les présidents, les ambassadeurs, les 500 âmes triées sur le volet de la haute société française. J'avais marché vers l'hôtel improvisé, non pas pour un mariage, mais pour une exécution publique. Antoine, mon amour supposé, avait été le premier à me trahir, injectant le poison dans mon champagne sous les yeux approbateurs de l'amiral Bertrand Lefebvre, ce monstre en uniforme brodé qui avait volé l'empire de mon père et ma vie avec. Mais le pire ? Mon propre sang, Henri, avait tout vendu pour un titre nobiliaire fantôme et une part du gâteau corrompu de la marine nationale. Je claquai la porte de la salle de bain, le cœur battant à tout rompre. Dehors, Paris bruissait, les klaxons des taxis jaunes, l'odeur de croissants frais montant des boulangeries de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Mon téléphone vibrait déjà à un message d'Antoine, « Ma chérie, j'ai hâte de te voir à l'essai de la robe. L'amiral Lefebvre sera là, papa dit que c'est crucial pour l'affaire. » L'amiral. Ce nom seul me fit bouillir le sang. Dans ma vie antérieure, il avait été le pivot de tout, un amiral à la retraite, décoré de la Légion d'honneur, qui avait séduit mon père avec des promesses de contrats militaires juteux. Mais derrière les médailles, il y avait un réseau de corruption, de pots de vin et de secrets enfouis depuis l'affaire du Rainbow Warrior, quand la France avait coulé un bateau pacifiste en eau néo-zélandienne. Lefebvre n'était pas un héros, c'était un assassin, et mon père, un complice. Je m'assis sur le lit king size de l'hôtel Plaza Athénée, les rideaux de velours rouge filtrant la lumière comme un voile de deuil. 3 ans. J'avais 3 ans pour inverser le cours du destin, pour transformer ce banquet en tombeau collectif. Mais où commencer ? La trahison avait été si profonde, si tissée dans le tissu de ma famille, que chaque fil tiré risquait de m'étrangler. Mon père, avec son empire Duval navire, avait bâti sa fortune sur des chantiers navals à Brest, fournissant la flotte française en sous-marins et frégates. Mais l'amiral Lefebvre, avec ses connexions au Quai d'Orsay et à l'Élysée, avait flairé la faille, une dette cachée, un scandale fiscal que mon père avait étouffé en vendant sa fille. Moi. Pour un mariage arrangé avec Antoine, neveu de Lefebvre, qui n'était qu'un pion dans un échiquier plus vaste. Le premier secret que je devais déterrer était le mien. Dans ma vie passée, j'avais porté le fardeau d'un crime que je n'avais pas commis, l'empoisonnement d'un rival d'affaires de mon père, un certain Marcel Laurent, retrouvé mort dans son yacht au large de Nice. La police m'avait soupçonné où une jeune femme éplorée, avec un accès aux produits chimiques des chantiers, mais c'était Lefebvre qui avait versé le cyanure, pour éliminer un concurrent dans un appel d'offres. Mon père avait couvert l'affaire, me sacrifiant comme bouc émissaire pour sauver sa peau. Et Antoine ? Il avait ri avec eux, ce soir-là, en me voyant me noter. Non. Plus de larmes. Cette fois, je serais le poison. Je pris mon téléphone et composai un numéro que je n'avais pas effacé de ma mémoire, celui de Léa,
ma meilleure amie, une journaliste d'investigation au Monde, qui avait toujours douté de mon innocence avant que la presse ne m'enterre vivante. Élise? C'est toi. Tu as l'air bizarre. Sa voix, chaude comme un café au lait, me ramena à la vie. Je lui racontai tout au pas la résurrection, bien sûr, ça passerait pour de la folie, mais les doutes, les fissures dans le récit familial. Viens me voir ce soir, au Procope. J'ai des dossiers sur Lefebvre qui pourraient te faire froid dans le dos. Le Procope, ce café historique du 6e arrondissement, où Voltaire avait siroté son absinthe en complotant des révolutions. Il y avait une ironie poétique à commencer ma revanche là. Assise dans un coin sombre, sous les portraits jaunis de Diderot, Léa étala des papiers jaunis, des emails piratés, des relevés bancaires offshore aux Caïmans, des photos floues d'un yacht nommé Liberté éternelle, celui de Lefebvre amarré près du corps de Laurent. Ton père a signé un pacte avec le diable, Élise. Lefebvre contrôle 40% des chantiers du Val via une société écran. Et Antoine? Il est plus impliqué que tu ne le crois. Il a falsifié des rapports pour l'amiral sur des fuites de plutonium dans les sous-marins. Mon estomac se noie. Antoine, avec ses yeux bleus de marin et ses promesses chuchotées sous les ponts de la Seine. Dans ma vie précédente, je l'avais aimé jusqu'à la nausée, jusqu'à ce qu'il me tende le verre empoisonné au banquet. Pourquoi me dire ça maintenant? Demandai-je, la voix rauque. Léa haussa les épaules, allumant une cigarette malgré l'interdiction. Parce que tu appelles, et que je sens que quelque chose a changé en toi. Comme si tu étais revenu d'entre les morts. Elle rit, nerveuse, mais ses yeux scrutaient les miens. Elle avait toujours eu ce 6e sens, cette intuition française, mi-philosophique mi-sorcière. Je quittais le Procope avec un plan embryonnaire, infiltrer le cœur du réseau. Le premier pas serait l'essai de la robe, cet après-midi même chez Dior, avenue Montaigne. Là, Antoine et l'amiral seraient présents, sous prétexte de discussion d'affaires. Mais cette fois, je ne serais pas la mariée docile. J'enfilai une robe crayon noire, stricte, qui contrastait avec le chaos intérieur. En sortant de l'hôtel, je croisai un mendiant sous les arcades, ses yeux creux me rappelant les victimes anonymes des scandales du Val ou des ouvriers licenciés après les coupes budgétaires imposées par Lefebvre. L'atelier Dior était un sanctuaire de luxe, miroir doré, tissu murmurant comme des secrets. Antoine m'attendait, impeccable en costume bleu marine, un sourire carnassier aux lèvres. « Ma Élise, tu es radieuse. » Il m'embrassa, et je dus réprimer un haut-le-cœur. À ses côtés, l'amiral Lefebvre, massif, ses épaulettes fantômes encore visibles sous son complet civil, une médaille de la résistance épinglée comme un talisman. « Mademoiselle Duval, quel plaisir. Votre père parle souvent de vous comme de son joyau. » Sa voix était un roulement de tonnerre, mais je voyais au-delà, les rides creusées par la peur, les mains tremblantes qui avaient tenu le pistolet contre ma tempe. La couturière apporta la robe, un nuage de tulle ivory, perles cousues à la main, un bustier cintré évoquant les corsets de Marie-Antoinette. Tandis que je l'enfilais derrière le paravent, leurs voix filtrèrent. Henri est prêt à signer, amiral. Mais il veut des garanties sur la fille. Antoine, mon futur mari, marchant dans mon âme comme un contrat de fret. Lefebvre ricana. La mariée sera le clou du banquet. Imagine, 500 invités, le président en personne. Et quand elle portera le toast. Ils s'interrompirent quand je sortis, mais c'était trop tard. J'avais entendu. Et dans le miroir, mon reflet souriait d'un sourire de gorgone. Ce soir-là, seul dans ma chambre, je traçais les lignes de ma toile d'araignée. La revanche ne serait pas un coup d'éclat, elle serait une symphonie de destruction subtile, à la française, lente, sophistiquée, impitoyable. D'abord, semer le doute. J'envoyai un email anonyme à un procureur que Léa m'avait indiqué, joint au dossier sur les Caïmans. Puis, je contactai un hacker freelance via un forum du dark web, un certain Fantôme de Paname, un Parisien désabusé qui haïssait les élites pour avoir ruiné sa famille dans l'affaire Benalla. Les jours suivants furent un balai de mensonges. Je jouais la fiancée parfaite, dîner au Fouquet's avec Antoine, où il me racontait ses aventures en mer Méditerranée, omettant les cargaisons illégales de déchets radioactifs que Lefebvre faisait transiter. Mon père m'appelait tous les soirs depuis son bureau à la Défense, sa voix patine masquant l'angoisse. « Ma fille, ce mariage sera notre salut. L'amiral est un allié précieux. » Je riais avec lui, ce rire que j'avais appris à haïr, en notant mentalement les failles, ses dettes, ses maîtresses, son alcoolisme naissant.
Mais la première fissure apparut lors d'une réception à l'Opéra Garnier. 200 invités, lustres de cristal scintillant comme des larmes figées. Je portais une robe Givenchy écarlate, un choix délibéré au le sang versé avant l'heure. Là, je croisais Marceline Laurent, la veuve du rival empoisonné. Elle était une ombre élégante, ses perles noires comme un deuil perpétuel. « Élise, vous ressemblez tant à ma défunte belle-sœur. » Ces mots étaient un hameçon. Je l'attirai dans un alcôve, feignant la compassion. « Dites-moi, madame, avez-vous jamais douté de l'enquête sur votre mari ?» Ses yeux s'allumèrent. « Tous les jours. »« Et vous ?»« On murmure que votre père. » Je hochai la tête, plantant la graine. Avant la fin de la soirée, elle avait promis de témoigner anonymement, pour l'instant. La tension montait, palpable comme l'humidité avant une tempête sur la Manche. Antoine devint suspicieux, il fouillait mon téléphone, prétextant la jalousie. « Tu passes trop de temps avec cette journaliste. » Je le calmai au lit, nos corps entrelacés dans une danse macabre, mais mon esprit cartographiait ses cicatrices, une balle dans l'épaule, souvenir d'une mission en Libye pour Lefebvre, où des civils avaient payé le prix. « Je t'aime », murmurai-je, et c'était vrai une fois. Mais l'amour est un luxe que la vengeance ne tolère pas. Le twist vint plus tôt que prévu. 2 mois après mon retour, un colis anonyme arriva à l'appartement haussmannien que nous partagions. Dedans, une clé USB, des vidéos. Moi, dans ma vie précédente, menotté, hurlant mon innocence tandis que mon père signait un chèque pour faire taire les médias. Et pire, une conversation enregistrée entre Lefebvre et Henri. La gamine sait trop. Au banquet, on l'élimine proprement. Un accident à balle perdu dans la foule. Mon sang se glaça. Il savait déjà? Non, c'était une boucle temporelle, un écho de mon futur passé. Mais comment? Fantôme de Paname avait frappé trop fort. Il avait piraté les serveurs de la marine, et maintenant, les fuites pleuvaient, articles dans le Canard enchaîné sur les pots de vin, enquête du parquet national financier. Mon père paniqua, m'appelant au milieu de la nuit. « Élise, quelqu'un nous sabote. » L'amiral est furieux. Je feignis l'inquiétude, mais intérieurement, je riais ce rire que j'avais volé à mon bourreau. La décision controversée vint alors, devais-je accélérer? Exposer tout, risquant ma propre peau, ou laisser la machine judiciaire broyer lentement? Je choisis le feu. Lors d'un dîner familial à Versailles ou ironie du sort, dans les salles où Louis XIV avait comploté, je confrontai subtilement. « Père, et si l'amiral n'était pas l'ami que tu crois ?» Il blêmit, son verre de Bordeaux tremblant. Antoine, sentant le vent tourner, tenta de m'isoler. « Tu délires, ma chérie. C'est le stress du mariage. » Mais cette nuit-là, je glissai un somnifère dans son vin, pas pour tuer, pas encore, mais pour fouiller son coffre. Dedans, des documents signés de mon nom, falsifiés pour endosser les crimes de Laurent. Paris se refermait comme une tenaille. Les manifestations contre la corruption éclataient place de la République, et mon nom circulait dans les cercles souterrains. Léa publia un article anonyme, la fiancée de l'amiral, victime ou complice? Les 500 invités potentiels du banquet commençaient à murmurer. Lefebvre, acculé, commis l'erreur fatale, il m'invita seul à son chalet en Normandie, prétextant une discussion franche. « Venez, Élise. Pour le bien de tous. » Le trajet en train fut un voyage aux enfers. De la gare Saint-Lazare aux falaises d'Étretat, le paysage défilait comme un film muet, vagues furieuses, vent hurlant. Le chalet était un bunker de luxe, vitres blindées donnant sur la mer. Lefebvre m'attendait, un verre de Calvados à la main, son uniforme d'apparat étalé comme un défi. « Asseyez-vous, mademoiselle. Votre petit jeu s'arrête ici. » Il savait. Pour la résurrection? Non, pour les fuites. Votre père m'a tout dit. Vous creusez trop profond. Je souris, posant mon sac au-dedans, un enregistreur et un flacon de la même toxine qu'il avait utilisé sur Laurent. Amiral, vous parlez de jeu? Parlons-en. Du Rainbow Warrior, des sous-marins qui fuient, des maris empoisonnés. Il pâlit, mais contre-attaqua, votre père a vendu son âme pour survivre. Et vous? Vous étiez le prix. Une balle au banquet, et tout s'efface. Il sortit un pistolet, le même modèle que dans mes souvenirs. Le climax fut électrique. Je bondis, renversant la table, le Calvados se répandant comme du sang. Nous luttâmes, son souffle rauque contre mon oreille. « Petite folle, tu ne sais pas à qui tu t'attaques.
Mais je savais. Et dans la mêlée, je lui injectai une dose minimale assez pour paralyser, pas tuer. Il s'effondra, bavant des aveux, les comptes offshore, les ordres d'assassinat, le rôle d'Antoine dans le trafic d'armes vers l'Afrique. J'appelais Léa, c'est fini. Viens avec la police. Mais le twist haut, le twist cruel, à la française, où la vengeance rime avec ironie. Tandis que les sirènes hurlaient sur la côte normande, mon téléphone sonna. C'était mon père. Élise, mon enfant. J'ai toujours su que tu étais spécial. Reviens. L'amiral est neutralisé, mais Antoine. Il est innocent. C'est moi qui ai tout planifié. Sa voix se brisa. Pour te protéger. Tu étais promise à une vie ordinaire, je t'ai sacrifié pour l'Empire. Un mensonge? Ou une vérité tordue? Les flics arrivèrent, embarquant Lefebvre, mais mon père. Il avait fui, laissant un mot, le banquet aura lieu quand même. Sois la mariée. De retour à Paris, la presse déchaînée, scandale à la marine, l'amiral Lefebvre arrêté. Antoine, blanchi par des faux alibis, me supplia aux genoux dans notre appartement. Je t'aime, Élise. Tout ça n'était qu'un malentendu. Mais ses yeux trahissaient la peur. Je l'embrassai une dernière fois, puis appelé fantôme, efface tout. Et trouve mon père. La chasse finale commença, à travers les ruelles de Montmartre, les caves de la butte, où Henri s'était caché avec une maîtresse ou une actrice de second plan qui savait pour le cyanure. Le banquet approchait, 6 mois plus tard, à l'Élysée, 500 invités triés, le président en invité d'honneur. J'y allais, en robe blanche immaculée, voile voilé de deuil. Mon père rit, ce rire tonitruant, entouré d'hypocrites. Antoine me tendit le champagne. À nous. Je bus, et il but. Mais le poison était dans son verre, le sien seul. Il s'effondra, mousse aux lèvres, tandis que je murmurais, tu reconnais l'amiral, maintenant? Il t'attend en enfer. La salle explosa en cris. Mon père, horrifié, comprit. Élise. Non. Mais oui. J'avais tout orchestré, les fuites, les arrestations, le cyanure subtilisé des chantiers. La police surgit au mon appel anonyme. Lefebvre, déjà en cellule, fut le bouc final, les preuves pointaient vers lui. Mon père fut arrêté pour complicité, hurlant son innocence tandis qu'on l'emmenait. Ma fille, pourquoi? Parce que tu m'as tué, murmurai-je. 2 fois. Épilogue, Paris sous la pluie, 1 an plus tard. Je suis Élise Duval, veuve imaginaire, riche des ruines de l'Empire paternel. Léa et moi sirotons du vin aux fleurs, écrivant un livre sur les ombres de la République. La vengeance est un plat froid, disent les Français. Mais la mienne brûlait encore. Car dans le miroir, parfois, je revois le canon contre ma tempe. Et je ris.